Bonjour et bienvenue dans l'atelier Foggy. Aujourd'hui, on fait une capsule partie numéro 2 de la partie 1 qui était la fabrication d'une table à planer. Partie 2 aujourd'hui, je vous fais une petite capsule rapide du fonctionnement de cette table-là. Vous allez la voir en fonction, voir ce que ça donne pour en venir à des résultats extraordinaires. Donc, je vous présente la belle table qui est installée dehors, étant donné qu'en travaillant avec une table comme ça, ou une planche comme ça, je peux ramasser un sac de brintis comme ça, énorme, qui va servir à mes poules. Et puis, on va préparer cette planche-là du début. On va vous montrer comment je l'ai planée. Ça prend à peu près 1h15 faire du planage là, sur un morceau de bois qui est quand même de cette grosseur-là. Vous pouvez voir que pour montrer un peu ici, on peut voir la démarcation. Donc ça semble faire un bon travail. C'est quand même, je considère que la toupie, c'est quand même assez épeurant là, avec l'embout que j'ai là-dessus. Là, si tu y vas trop épais à la fois, ça kick. Si tu y vas trop large à la fois, ça veut partir. C'est quand même dangereux. Il faut être prudent avec ce genre d'outils-là. Puis y aller pas trop des grosses couches à la fois, selon l'embout que vous utilisez. Quand même, feriez une passe ou deux de plus là, pour rendre les choses sécuritaires. Ça vaut peut-être la peine. Là. Et comme vous pouvez voir ici, là, je varie dans mes épaisseurs. Là, je suis allé même un peu épais. Là, il ne me reste pas grand-chose pour finir ça. Ça consomme quand même beaucoup de brintis. Mais quand même, c'est quand même assez intéressant à utiliser. Si vous voulez faire des belles planches à charcuterie ou des planches de présentation. C'est coupé à la chainsaw. C'est difficile de faire quelque chose de droite à la chainsaw. Donc ça permet de tout planer ça, éviter de plus un planeur qui gratte un 32e à la fois. J'aime mieux utiliser une toupie comme ça avec une table qui va m'enlever un 8, un quart à la fois s'il faut. Là. Mais je réalise qu'il faut être prudent, puis la tenir, la toupie. Il faut que tu la tiennes d'aplomb. OK. Donc, première couche de faite. On vient de finir la deuxième passe. Approche la caméra. Bon. Wow. Donc, vous pouvez voir que là, on commence à voir en valeur les grains du bois. Il y a un petit peu de cotis ces côtés, mais je n'ai pas travaillé les côtés encore. On va voir là, la forme que je vais lui donner. Carré, carré, pas carré. Pas rendu là dans mes affaires. Moi, c'est une étape à la fois. Je planifie jamais rien d'avance. Une chose est sûre, j'ai appris une chose, c'est de ne pas prendre des grosses bouchées. Bon, je pourrais dire que j'ai fait un bord. OK. Je vais mettre la caméra comme ça.
Fait que vous pouvez voir là qu'il y a un côté de fait. Écoute, je vais sabler là. Elle pourrait quasiment pas obligé de sabler là, mais oui, on va sabler, c'est sûr. Écoutez, je suis impressionné. Ça fonctionne bien, ça glisse bien, ça inaugure bien là. Le seul hic que je rencontre là-dedans, c'est qu'il y a des dangers. Il y a des dangers, ça catch, ça pogne, et pas trop des grosses bouchées à la fois, il va tranquillement, surely but truly, comme qu'ils disent. Ça fait une job remarquablement belle. Là, on va changer notre table de côté. On va aller planer l'autre côté. On va aller voir ce que ça donne. Donc, on a fini de planer le deuxième côté. J'aurais pu continuer à baisser, puis me rendre là jusqu'à mon plus mince. Je n'ai encore pas pris mes décisions finales de l'épaisseur de ma planche. Mais étant donné qu'il y avait du cotis, je me suis dit que j'aimerais garder un petit côté live edge dedans. Donc, ce que je vais faire, je vais la laisser comme ça. En la sablant, on va l'arrondir. On va y faire un dessous un peu plus bateausé. Puis, elle aura 4 pattes. Et puis, on va manager ça. Fait que, quand même, le résultat de la table à planer, c'est extraordinaire. J'ai aucun mot à dire. Ça va super bien. Ça va me permettre de faire des beaux projets, des belles planches à couper, c'est sûr. Et puis, après ça, on peut juste couper nos petits joints de colle chaude. C'est plus compliqué que ça. Juste à gratter notre colle après. Et là, quand même, belle planche. On va avoir l'air un peu de ça. Un petit côté, ici vous pouvez voir là, la live edge dedans, pas travaillé encore. Je pourrais utiliser la craque qui est au centre. Je pourrais le casser en deux, le mouler, garder un espace là, puis couler une rivière d'époxy de couleur dedans. Peut-être. Je vais quand même la laisser reposer un petit bout de temps. Je sens encore une petite humidité, même si c'est un arbre qui était mort, que j'ai coupé l'été passé. Donc, ça a à peu près 8 mois là, depuis que c'est coupé. C'était quand même une pièce d'arbre mort, mais il y avait un petit peu de vivant dedans. Je ne sais pas si elle va travailler ou non. Je vais la laisser reposer là, pour voir ce que ça va donner. Mais le but de la capsule, c'est vraiment de démontrer là, que une table à pluie, ça peut aider énormément à avancer les projets de planche là, rapidement.